La souffrance conduit à la perfection par des étapes successives de connaissance, et non pas la connaissance des livres, mais la connaissance de la vie. Chaque étape de la connaissance signifie qu'une forme de souffrance a été transformée et transcendée. Une certaine forme de douleur, expérimentée un nombre incalculable de fois, conduit finalement à la connaissance de la cause de cette douleur. Et lorsque la cause est découverte, supprimée, et qu'elle n'est plus ressentie, la douleur est transcendée pour toujours. Ce principe s'applique à la fois à la douleur physique causée par la maladie et à la souffrance mentale causée par des pensées erronées. Si la cause d'une maladie est connue, elle peut être évitée, et la maladie et sa douleur ne peuvent plus jamais nous attaquer. La cause de certaines maladies est connue, et les sages évitent la cause et échappent ainsi à la maladie. Cependant, les causes de nombreuses maladies physiques n'ont pas encore été découvertes, et jusqu'à ce qu'une telle découverte soit faite, les maladies continueront. Dans toutes les formes de souffrance mentale, la cause peut être plus facilement découverte, et, une fois découverte, supprimée et évitée, parce que l'esprit est davantage sous notre contrôle immédiat. Nous ne pouvons pas éliminer la sensation physique de la douleur. La douleur causée par une blessure directe au corps est différente de la douleur causée par une maladie. Ainsi, une personne parfaite, tant sur le plan de l'esprit que de la santé, ressentira la douleur d'une coupure ou d'une blessure, tout comme une personne très imparfaite. Et il est nécessaire qu'elle le fasse pour la protection de son corps, mais sa douleur physique serait modifiée par l'attitude mentale qu'il adopterait à son égard. L'homme imparfait, cependant, serait perturbé mentalement et serait excité par la peur, l'excitation ou la colère, et il ajouterait donc la douleur mentale à la douleur physique, de sorte que même la douleur physique semblerait plus grande. Aucun des grands maîtres n'a enseigné aux gens comment surmonter la douleur physique ou comment éliminer la sensation physique de la douleur. C'est très important si l'on considère que certaines écoles de pensée visent ce but. Cette étude et cet effort pour rendre le corps insensible à la douleur ne sont pas nouveaux. Ils sont enseignés et pratiqués en Orient depuis des milliers d'années et sont connus en Inde sous le nom de Hatha Yoga ou yoga physique. Si l'on en croit certaines informations, il existe encore en Inde des yogis capables de se couper et de se blesser sans ressentir la moindre douleur. Bien qu'il s'agisse d'un accomplissement en son genre, il s'agit d'un mauvais accomplissement et non d'une indication de progrès spirituel. En fait, ce Hatha Yoga a été condamné comme yoga noir ou faux yoga par les grands maîtres de l'Inde, qui ont déclaré qu'il conduisait à la maladie physique et à l'ignorance spirituelle, et non à la santé et à la vérité. La pratique enseignée par les esprits éclairés était et est connue sous le nom de Raja Yoga, qui signifie yoga royal. Ce yoga royal ou véritable consiste à purifier le cœur et à maîtriser l'esprit, et la méthode est inscrite dans leurs préceptes. Les préceptes de Jésus décrivent cette pratique avec une grande clarté. Il est clair que nous ne devons pas essayer de devenir insensibles à la douleur physique. D'abord parce que ce n'est pas naturel. Ensuite parce que nous priverions notre corps de l'avertissement et de la protection qu'une telle douleur lui apporte. Mais nous devons nous efforcer de guérir la douleur si elle est causée par une blessure, ou de trouver et d'éliminer la cause si elle est le résultat d'une maladie. Nous ne devrions pas non plus essayer de nous rendre insensibles à la douleur mentale par un processus d'endurcissement. Bien que cela soit contre nature, il est possible d'y parvenir dans une certaine mesure, tout comme il est possible d'être insensible à la douleur physique dans une certaine mesure. Mais de même que cette dernière mène à la ruine du corps, de même la première mène au désastre spirituel, éloigne de plus en plus de la vérité, jusqu'à ce qu'il faille tout recommencer. Néanmoins, la douleur mentale peut être surmontée, non pas en endurcissant le cœur, mais en l'adoucissant, en pratiquant toutes les pensées et actions qui sont bonnes, aimables et justes, jusqu'à ce que la cause de la souffrance de l'esprit soit clairement vue, supprimée et évitée. Une fois que la cause d'un type particulier de douleur mentale est vue, son élimination de l'esprit devient relativement facile. La pensée qui a causé l'action qui a produit la douleur est graduellement réduite en force et en fréquence de récurrence, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de l'esprit et de la vie. Et avec chaque douleur mentale ainsi transcendée, il y a un grand progrès dans la connaissance, et c'est une connaissance divine qui s'accompagne de la constance, du bonheur et de la misère dans laquelle vit la majorité. Ainsi, le sage voit que tout est bon, même la présence de la douleur, et il utilise cette douleur pour lui permettre d'atteindre des sphères de connaissance plus élevées. Prenant sa douleur comme une indication sûre qu'il s'est trompé quelque part, il cherche son erreur, et après l'avoir trouvée, il l'évite à jamais. Ainsi, dans le creuset de la douleur, les scories de l'ignorance sont brûlées. Nous sommes donc purifiés dans le feu de la connaissance. La présence de la douleur
est le signal que quelque chose ne va pas dans notre perception, nos actions ou nos croyances. Une fois cette constatation faite, le sage entreprend une recherche diligente de la source de son erreur. Elle s'engage dans une réflexion et une introspection, cherchant à découvrir les causes sous-jacentes de sa douleur. Ce faisant, elle acquiert une meilleure compréhension d'elle-même et de ses schémas, ce qui lui permet de faire des choix éclairés et d'éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Grâce à ce processus de transformation, le creuset de la douleur devient un four dans lequel les impuretés de l'ignorance sont progressivement brûlées. Au fur et à mesure que l'individu découvre et apprend de ses erreurs, il subit une profonde purification de son être. Le feu de la connaissance l'engloutit, dissolvant les idées fausses, les croyances erronées et les perspectives limitatives. Il émerge de ce creuset comme une version plus raffinée et plus éclairée de lui-même. La douleur devient ainsi un catalyseur de croissance et de réalisation de soi. Elle pousse le sage à s'aventurer au-delà de sa zone de confort, à se confronter à ses propres limites et à élargir ses horizons. Les leçons tirées de la douleur lui apportent des connaissances inestimables et la propulsent dans des domaines plus élevés de la connaissance et de la compréhension. La personne sage reconnaît que le chemin de la sagesse n'est pas sans douleur, mais qu'il y est étroitement lié. Elle accepte les défis et les difficultés qu'elle rencontre sur son chemin, comprenant que ces expériences détiennent les clés de son évolution personnelle et spirituelle. Dans le creuset de la douleur, ils se transforment, et du feu de la connaissance, ils émergent en tant qu'âmes purifiées, prêtes à contribuer à leur propre amélioration et à celle du monde qui les entoure.